Dubrovnik, c'est la perle de l'Adriatique, la ville la plus fameuse de Croatie, la plus visitée mais aussi la plus médiatique. Les causes, sa beauté forcément, après plus de 1000 ans d'histoire, les remparts sont toujours aussi bien conservés. On parcourt cette vieille ville pour aller voir les différents monuments et vraiment c'est un plaisir de se balader à l'intérieur de cette ville qui est vraiment magnifique. On peut prendre aussi un peu de hauteur grâce au funiculaire pour pouvoir admirer la ville d'en haut. Bon, moi j'ai le drone donc ça va. Et après voilà, il se passe aussi pas mal de choses ici à Dubrovnik, notamment des tournages de séries. Faut savoir que la série Game of Thrones a tourné pas mal d'épisodes ici pendant la saison 5 je crois. Et donc on retrouve pas mal de petits monuments qui ont été utilisés dans la série. Donc il y a des visites spéciales Game of Thrones pour pouvoir visiter la ville et découvrir aussi son histoire. Et d'ailleurs en plein survol de drone c'était un peu stressant pour moi parce que il faut faire attention quand on survole une ville avec le drone. J'ai pas envie qu'il s'écrase dans la vieille ville. Et à un moment donné j'ai totalement perdu la connexion parce qu'il y a un tournage qui est en train de se produire sur les remparts. Et quand je suis passé aux abords des remparts, et bah tout simplement tout a brouillé sur l'écran. Et voilà, j'ai cru que j'allais perdre la connexion et au final je l'ai vite retrouvé. J'ai pas trop traîné, j'ai filmé un peu cette magnifique ville et je suis vite rentré. Et là c'est mon ami Salvador que j'ai rencontré à l'auberge de jeunesse qui est en train de jouer dans les rues de Dubrovnik. Voilà, petit indice, je vous raconte pas la suite mais on s'est très bien amusé après en faisant la tournée des... Et comme d'habitude, moi et mes idées, je me suis aventuré sur un chemin. C'était très rocailleux, très compliqué d'y accéder avec le vélo chargé comme ça. Mais bon, le principal, c'est que j'ai réussi à avoir mon coucher de soleil et surtout, le plus important, j'ai réussi à trouver un bel endroit. Et Sancho, il va rester dormir ici tout seul comme un grand parce que là c'est trop compliqué pour l'emmener en bas. C'est vraiment trop rocailleux, trop escarpé. Déjà même moi c'est pas simple. Ah, vous voyez, impossible à ramener Sancho ici, donc il reste plus haut.
Ici, on raconte une histoire qui s'est produite il y a 3000 ans, lorsque le héros antique Ulysse rentrait de l'un de ses nombreux voyages. Quelque part à proximité de cette île, une terrible tempête détruit son bateau qui se brisa sur les roches pointues de la falaise. C'est alors que la mer enragée s'ouvra subitement devant lui, Ulysse nageant en direction du trou ainsi formé. Il s'agissait de la grotte où il trouva refuge contre les intempéries. C'est alors que le paradis sur terre s'ouvre à lui et il s'y retrouve bloqué pendant 7 ans. Pourquoi ? Parce que c'est ici que vivait la nymphe Calypso, qui fit d'Ulysse son prisonnier et son amant pendant 7 ans. Bien qu'il pleurait son épouse Pénélope chaque jour, Calypso l'envoûtait chaque soir en lui promettant la vie éternelle s'il restait avec elle. Il fut libéré seulement sur l'ordre de Zeus. Calypso obéit à contre-cœur au maître de l'Olympe, mais il fit construire un radeau contenant suffisamment de nourriture et de vin afin qu'Ulysse puisse atteindre son Ithaque natal. Donc voilà, normalement l'objectif, on arrive ici, hop là, on saute et on rentre dans la grotte par là. Bon, déjà on est en hiver, l'eau elle est pas très chaude et en plus de ça, il y a un petit peu trop de vagues. Donc je vais forcément pas sauter aujourd'hui. Hey, c'est pas, j'ai trouvé un autre accès. Allez, ça fait vraiment comme des petites marches, mais bon, faut pas glisser, donc faut prendre son temps. Et voilà. C'est complètement dingo quoi. Ah, j'adore. Super début de journée encore. Allez, plus qu'à remonter. Retrouver Sancho, il commence à pédaler. Le ciel est bleu en plus maintenant. Ah, dès le matin, ça réveille, ça, je peux te le dire. Hein. En ce moment, c'est vraiment ouais, cadeau. Ça fait du bien, vraiment impressionnant. Je devais vraiment pas passer par ici. Et voilà, la morsure des chiens, ça m'a changé un peu tout mon programme. Au final, je suis vraiment pas déçu, quoi. Merci à eux, parce que je découvre de nouveaux endroits qui n'étaient pas prévus sur mon programme. L'objectif maintenant c'est d'aller en face sur la péninsule croate pour aller rejoindre un autre bateau pour aller sur une autre île. Programme assez cool en ce moment. On m'avait dit qu'il y avait des ferries à peu près toutes les heures et en fait il n'y en a que un, il y a 15 heures donc il est là juste derrière moi. Du coup j'attends 3 heures d'attente avant de repartir direction la péninsule. Et ici en Croatie, je sais qu'ils ont du très bon vin, mais bon, tous les vignobles sont fermés à cette période, donc pas de dégustation pour moi. Faudra revenir à la bonne période. Même par mauvais temps, c'est beau, alors j'imagine même pas l'été comment ça doit être beau. Vu l'heure qu'il est, je me prends pas la tête, c'est ça qui est bien en ce moment. Je vais aller sur la petite péninsule là, avec la plage
à l'eau bleu turquoise en espérant que demain matin il fasse super beau pour que je puisse profiter de ces bords de mer qui sont vraiment magnifiques. Oh, c'est dur ce matin. Ah ouais, j'arrivais pas à dormir, il faisait trop chaud quoi cette nuit. Et ouais, du coup, ouais, chaud, froid à cause de transpirer trop, obligé d'ouvrir le duvet, ouais non. C'est marrant de se plaindre qu'il fasse trop chaud la nuit pour dormir. Ah, c'est vraiment un super spot, super beau. Mais alors, est-ce que ça va durer toute la journée comme ça? C'est moins sûr. Ah, je dégouline. Chaleur là, de grimper comme ça. Ça grimpe bien trop, il fait bien trop chaud. Plus l'habitude, moi, j'ai plus l'habitude. Ça grimpe toujours autant pour finir dans le brouillard, totalement dans le brouillard. C'est beau, mais on n'y voit pas grand chose. En descente, du coup, c'est un peu effrayant, on voit pas grand chose, on sait pas où on va avec Sancho, mais bah on avance. Et voilà, moi faut que j'aille de l'autre côté. Pour ça je suis en train d'essayer de trouver un bateau, mais j'ai loupé l'autre ferry à 2 minutes près, je suis dégoûté. Et où on va, il fait tout noir. Ah, c'est dommage, il fait pas beau pour visiter l'île, mais bah c'est comme ça, je peux pas toujours avoir beau temps. Allez, ça s'équipe contre la pluie parce que ça va pas s'arrêter, demain il pleut aussi, donc bah pas le choix, hein, faut pédaler dessous. Espérant que j'arrive pour attraper l'autre ferry, sinon ce sera demain matin, ça veut dire que ouais, non, j'ai 2 heures pour faire 40 km, alors let's go. Ah, il fait presque beau là-bas. Ah, dur. Ah, et là-bas, oh là. Bon, c'est super cool, j'ai vite rejoint le beau temps. Maintenant, il faut quand même continuer d'avancer parce que, eh bien, le ferry, lui, il va pas m'attendre. Le prochain, il est demain matin à 6h du matin ou alors à 15h l'après-midi. Donc voilà. Sinon, ça me fera dormir sur le port pour celui de 6h en gros, quoi. J'ai tout donné, voilà, j'ai mis 2 heures pile pour pouvoir arriver, je suis arrivé à 15h pile. Mais au final, de toute manière, ils partent à 14h30, donc je l'avais loupé d'une demi-heure, mais ça je le savais pas. Donc le prochain ferry, bah voilà, bah, c'est 6h du matin demain. Obligé d'attendre et je vais pas monter la tente, donc je vais devoir dormir, je sais pas, à l'abri là par ici dans une aubette ou quelque chose comme ça en attendant le ferry de demain matin. Ah, ça s'est joué à peu de choses, j'ai tout donné en tout cas et j'ai donné le meilleur de moi-même, mais non. Et demain, il faudra aller en face pour prendre le ferry. Et comme je dis toujours, la vie c'est comme le vélo, il n'y a pas de marche arrière. Ah ça non, il faut mettre un bon coup de pédale pour avancer. Ah ça oui.